Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Alcatel OneTouch Pop C5. C'est un appareil qu'on va pouvoir caractériser de moyenne, moyenne gamme. Cet appareil donc, est cadencé via un processeur double cœur à 1,3 GHz, un écran QHD de 4,5 pouces. L'avantage de cet appareil tout de même, c'est qu'il contient un port micro USB, une batterie amovible, et puis donc forcément un port pour micro SIM pour pouvoir téléphoner. L'aspect du téléphone en lui-même est plutôt bon, voilà, mis à part, bon, après c'est du moyenne gamme, on est sur du plastique. Il est à noter que l'arrière de l'appareil, on est sur une coque en plastique très très lisse. On a l'impression au départ que cet appareil-là va nous glisser entre les mains. Cependant, c'est un appareil qui pèse 157 grammes, ce qui fait qu'on s'aperçoit très très vite quand on l'a dans les mains ou même dans les poches, quoi. On n'est plus forcément habitué à des appareils aussi lourds. Donc on est sur un appareil classique Android avec donc les trois touches classiques Android, retour en arrière, le home et la touche menu dans les différentes applications. Sur la tranche droite, les boutons volume. Sur la tranche basse de l'appareil, on va retrouver le port micro USB qui va permettre de recharger ou de transférer des vidéos ou d'autres documents sur la carte micro SD. Et sur le haut de l'appareil, le fameux bouton d'allumage et le port jack. À l'arrière, la caméra et le flash permettant de prendre des photographies ou de filmer. Et sur l'avant, la caméra frontale. L'allumage, le lock screen. Donc, pardon, le lock screen traditionnel permet, en fonction de si on va en haut, à gauche, à droite, de faire différentes tâches. Par exemple, en haut, les SMS, à droite, l'appareil photo, à gauche, pour téléphoner, et en bas, le déverrouillage classique. Il est à noter qu'un balayage sur l'écran de verrouillage va faire apparaître certaines informations. Voilà, on a la météo par exemple, ou un agenda qui permet d'aller directement à la date prévue. Revenons au lock screen. Donc, un déverrouillage se fait par le bas classiquement. Derrière, nous sommes sur du Android très très classique. À noter que les panneaux défilent indéfiniment. On est sur 5 panneaux. Le volet de notification reste classique sur Android, enfin, que l'on connaît maintenant, avec une page pour des notifications et la page avec des raccourcis permettant d'aller rapidement en mode avion, d'activer ou désactiver le Wi-Fi, le GPS, etc. Pour accéder aux applications, donc on a la petite grille d'applications, à savoir que nous sommes, bon voilà, Alcatel personnalise assez peu ses appareils, donc il y a assez peu d'applications dédiées à Alcatel. Nous avons donc les applications et nous retrouvons un certain nombre de widgets classiques propres à Alcatel pour le coup, comme l'agenda, les astuces, etc. Euh, Dans les paramétrages, donc on a accès traditionnellement à un certain nombre de paramétrages classiques, comme l'activation, désactivation des différentes données sans fil, le partage de connexion, certains paramétrages permettant qu'on peut activer ou pas, retourner l'appareil, coupe le son oui ou non, l'alarme si on retourne, quelle est l'action que ça va avoir lieu, et en mode musique, si on secoue l'appareil, on passera au morceau suivant. L'affichage sont rien d'extraordinaire. On peut également choisir les applications qui vont nous donner des notifications dans la barre d'état. Plutôt intéressant.
on choisit, ça évite d'être pollué par des notifications qu'on n'a pas besoin et qu'on ne peut pas désactiver directement depuis les applications téléchargées. Sécurité, nous avons donc le paramétrage des différents paramétrages sécurité qu'on peut retrouver rapidement, qu'on retrouve traditionnellement. Et également, on va pouvoir choisir la façon dont on va déverrouiller l'écran. Aucun, non, pas de lock screen. Glisser, le traditionnel, je glisse le doigt pour déverrouiller. Également les déverrouillages facial, vocal, qui permet de déverrouiller son appareil en fonction d'un mot qu'on dit, par code ou par schéma. L'appareil en lui-même est plutôt classique. Bon, nous ne sommes pas sur une foudre de guerre, hein, il faut être cohérent. C'est un bon appareil, cependant, on n'est pas sur une fluidité qu'on peut connaître avec les derniers appareils haut de gamme. Cependant, alors, ce qui peut être assez déroutant au début lorsqu'on est habitué à avoir des appareils haut de gamme, cependant, assez rapidement, on s'y fait. Et, euh, et puis voilà. D'un point de vue connectivité, donc on a le Wi-Fi, et on peut également être connecté en data via son abonnement téléphonique. Il est à noter que l'Alcatel ne dispose pas d'une connexion 4G, mais uniquement H+, jusqu'à 21 mégabits seconde. Donc, si cet appareil-là vous intéresse, ne prenez pas un abonnement 4G, ça ne vous servira strictement à rien. Euh, D'un point de vue multimédia, euh, voilà quelques tests. Alors, on va commencer par un test classique d'une vidéo DivX. Donc, par l'appli dédiée au Alcatel. Donc, elle le lit très bien. Il est à noter bon, que le son n'est pas non plus génial, quand on est habitué à, par exemple, le HTC One qui fait référence en termes de son. Le son est quand même assez puissant, mais manque quand même pas mal de profondeur. Voilà, il n'y a pas de lag sur la vidéo. Euh, plutôt agréable. Différentes moyens de voir la vidéo. Et avec un avance rapide qui permet une petite visionneuse d'image qui permet d'avancer ou de reculer exactement au moment où on veut. Et la vidéo reprend instantanément au bon endroit. Il est à noter en haut à gauche qu'on voit le petit bouton partager lorsqu'on veut partager sa vidéo. Dans les logiciels fournis par Alcatel, donc on a l'aide et conseils qui va nous aider à utiliser l'appareil avec utilisation générale et les manipulations qu'on cherche faire plutôt bien. Ça évite d'avoir toujours une manuel d'utilisation où vous allez voir sur internet comment on peut utiliser certaines choses. Euh, D'un point de vue autre logiciel, donc on va retrouver de l'heure, le calendrier, enfin des choses assez classiques qu'on peut retrouver dans un smartphone aujourd'hui, et également toute la suite logicielle de Google pour Android. L'appareil photo en lui-même. Donc voilà l'interface de l'appareil photo. Euh, les paramétrages sont assez simplistes. Voilà, plein écran, prise tactile oui, non, est-ce que je fais un son déclencheur, la taille de l'image, le retardateur, pardon, et voilà, ça s'arrête là, et trois modes, HDR, panoramique et nuit. Nous sommes assez limités par les paramétrages, euh, mis à part les paramétrages classiques de j'utilise le flash oui, non, ou je le laisse faire automatiquement, et je prends une vidéo ou appareil photo. La qualité, voilà, les paramétrages pour la vidéo se résument à la qualité, c'est-à-dire soit une haute qualité, élevée ou moyenne. Donc c'est un appareil photo vraiment très simpliste qui ne servira pas à faire des photos extraordinaires, mais qui servira pour des photos surtout d'appoint.
Internet, quant à lui, passe par Chrome, le logiciel de Google. Euh, voilà, classique, rien de particulier. On connaît tous Google Chrome, enfin on connaît tous, on connaît presque tous Google Chrome pour smartphone, smartphone Android. Rien de bien particulier à se mettre sous la dent de ce côté-là. Mis à part que la rapidité est de mise, voilà, c'est plutôt bien fait. Euh, j'ai essayé, je vais vous faire partager. Alors, je rappelle qu'il est sur un processeur double cœur cadencé à 1,3 GHz. Lorsqu'on essaye des jeux un peu gourmands, donc là on parle d'Asphalt 8, un jeu qui a besoin d'assez pas mal de puissance. Là on sent vite les limites de, ces, ce- de cette cadence à 1,3 GHz cadencée par deux cœurs. Euh, on est vite, on va voir qu'on a régulièrement des lags et même par moments euh, le jeu se coupe. Voilà. Donc, je vais lancer une course pour vous rendre compte. Donc, les temps de chargement sont un petit peu longs aussi. Voilà. Ce que je vous disais, c'est que régulièrement, sur des jeux assez gourmands, comme Asphalt, comme Real Racing 3, on est vite, l'appareil coupe. Certainement que un peu trop de puissance est demandée et l'appareil ne suit pas, malheureusement. On va relancer une course quand même, on va réussir à jouer, ça serait bien. Alors, eh ben non, il ne veut pas. Donc tout à l'heure j'ai réussi à jouer. Donc je vais pas essayer non plus 50 fois, mais j'ai réussi à jouer et bon, ça laguait plutôt pas mal. Voilà, ce sera pas un smartphone pour faire pour les gamers, surtout des jeux assez gourmands. Après des jeux traditionnels comme Candy Crush ou Angry Birds tourneront sans aucun souci. Si on fait un test en tout, bon, forcément, il n'est pas très bien classé. Je rappelle que nous sommes sur un double cœur, euh, sur un double cœur cadencé à 1,3 GHz. Voilà, le dernier, j'étais à 10 000 points environ. On va en lancer un pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, ne vous attendez pas à avoir un score hyper élevé. De toute façon, cet appareil n'est pas fait pour ça. Cependant, il répond complètement à ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire euh, pouvoir les missions qu'on attend d'un smartphone aujourd'hui, c'est qu'il va pouvoir aller sur Facebook, Twitter, gérer ses rendez-vous, l'agenda, d'avoir les contacts, de pouvoir prendre des photos, lire des vidéos. Enfin, la plupart des actions qu'on peut faire sur un smartphone on peut le faire à partir du moment où on le sollicite pas trop en termes de puissance. Pendant qu'il fait le test, je vais vous parler rapidement de l'autonomie de cet appareil-là. Donc l'autonomie de cet appareil est plutôt bonne, c'est-à-dire que avec une utilisation normale d'un appareil avec quelques coups de téléphone, SMS, des réseaux sociaux utilisés normalement, enfin j'étais avec une utilisation en fonction de mon usage, j'ai pu tenir 2 jours complets avec le smartphone.
Maintenant, sur ces 2 jours, je n'ai pas joué, je n'ai pas non plus visualisé de vidéos sur des sites comme YouTube ou Dailymotion. Là, c'est peu de net, mais voilà, principalement environ 2 jours. Je pense qu'avec une utilisation un peu plus intensive, on peut tenir la journée assez facilement. C'est l'avantage d'avoir un écran qui n'est pas Full HD avec un microprocesseur qui est pas dans, on n'est pas dans un microprocesseur hyper performant, ce qui fait que la tenue de la batterie se ressent automatiquement. Voilà, donc le test continue, nous sommes à 47%. On va voir à quel niveau se situe ce Alcatel One Touch Pop C5. Voilà, ça avance. Pour vous dire simplement que j'ai utilisé ce smartphone pendant un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, grosso merdo, ou 10 jours. Voilà, j'ai pu faire ce que je voulais sans aucun problème. J'ai pu lire mes mails, j'ai pu téléphoner, voilà, sans aucun souci. C'est un smartphone milieu de gamme, je le rappelle. Euh, Mis à part son poids, je rappelle, de 157 grammes, ce qui est pas neutre, voilà, je l'ai trouvé très agréable à l'utilisation une fois qu'on s'est fait au fait que ce n'est pas non plus une foudre de guerre. Voilà, j'ai eu aucun souci, la qualité d'écoute en téléphone est très bonne. Voilà, il a répondu présent au moment où j'en ai eu besoin. Maintenant, il est vrai que je préfère les smartphones plus haut de gamme. Euh, donc ça ne sera pas forcément un achat que je ferai. Cependant, pour ceux qui n'ont pas besoin de faire des jeux hyper puissants, qui n'ont pas besoin de solliciter son smartphone à longueur de journée, on est devant un bon appareil. Voilà, les points positifs de cet Alcatel, j'en profite pendant qu'il continue le test, c'est qu'on est sur un prix très abordable. Je reviendrai sur la conclusion. Donc là, on voit un petit peu le classement et donc le Alcatel One Touch arrive donc dans ce classement en avant-dernière position. Tout de même, quand même, le Samsung Galaxy 2 mais on est assez loin des ténors du marché qui arrivent environ à 35 000 points. Là, nous sommes à 10 642 points. Si on regarde les détails, ça peut vous donner une idée. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, en conclusion, sur cet appareil, c'est un très bon appareil pour un milieu de gamme, mis à part son poids, je le répète. Euh, pour ceux qui cherchent un appareil à moindre coût, qui puisse répondre à leurs besoins, entre guillemets, primaires sur un smartphone, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un très bon appareil, avec pas mal de petites options plutôt sympathiques, comme le fait de pouvoir personnaliser la façon dont on déverrouille son smartphone, dont la reconnaissance vocale. Euh, voilà, c'est maintenant, pour ceux qui veulent utiliser ce genre de smartphone, il faudra obligatoirement passer par une carte micro SD, parce que la mémoire fait 2 gigas, ce qui fait qu'on est très très vite limité si on veut installer des applications, surtout que maintenant beaucoup d'applications font plusieurs dizaines de MO, donc on est vite limité. L'achat, le fait de rajouter une carte micro SD permet d'augmenter pas mal sa mémoire, sachant que on est au maximum sur des cartes de 32 gigas. Donc voilà, en conclusion, très bon petit appareil. On est sur un appareil que je conseillerais pour ceux qui veulent un appareil pas cher et qui ne cherchent pas un foudre de guerre. Voilà, les points positifs donc de l'Alcatel, alors c'est une bonne qualité de finition, bon, malgré l'aspect un peu plastique à l'arrière, qui, à mon avis, peut en dérouter certains. Euh, L'appareil répond parfaitement bien, c'est-à-dire que pendant les 10 jours où je l'ai utilisé, euh, j'ai pas eu besoin de l'éteindre ou de le rallumer. J'ai, il est resté constant dans les fonctionnalités qu'on attend de ce genre d'appareil. Point positif, batterie interchangeable.
le port micro SD, euh, quelques suites, une suite logicielle Alcatel limitée, mais qui peut servir à ceux qui n'ont pas besoin de calendrier, par exemple, hyper évolué. Voilà. Point négatif. Alors, point négatif. euh, Point négatif, faible en puissance pour faire tourner certains jeux d'aujourd'hui qu'on peut trouver sur le Google Play. Une connectivité data limitée à 21 mégabits seconde. La H+ jusqu'à 42 aurait été plutôt sympa. Et surtout le poids. Parce que 157 grammes, on les sent passer. Et c'est pas neutre. Voilà, dernier point positif que j'ai oublié, c'est la batterie. Très bonne tenue de batterie, hein, je vous dis, avec une utilisation normale, sans forcer, on est à 2 jours. Donc une utilisation assez intensive, on tiendra la journée sans trop de problèmes. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Euh, N'hésitez pas à venir nous voir sur Génération Mobile pour parler de cet Alcatel ou de tout autre smartphone. Je vous dis à bientôt sur générationmobile.net. Au revoir.